Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Dès qu'on parle d'énergie, de quantique ou d'approche non conventionnelle, les réactions sont souvent très fortes. Rejet, moquerie, peur, fascination. Aujourd'hui, on parle d'un sujet délicat mais incontournable. Pourquoi les approches énergétiques comme l'énergie quantique Orgolife dérangent autant? Depuis quelque temps, notre approche suscite des réactions variées. Certains médias ont exprimé des doutes, parfois des critiques, sans toujours avoir pris le temps de vivre l'expérience ou de rencontrer celles et ceux qui en bénéficient. Et c'est correct. Dans un monde où tout va vite, il est plus simple de commenter que d'explorer. De notre côté, nous choisissons une autre voie. Nous choisissons l'ouverture, nous choisissons l'écoute, nous choisissons l'expérimentation consciente et responsable. Nous ne cherchons pas à convaincre ni à opposer. Nous offrons un espace où chacun peut ressentir, observer, questionner et décider par lui-même. Au-delà des opinions et des interprétations, il y a l'expérience humaine, et chaque parcours mérite d'être accueilli avec respect. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être simplement l'invitation à découvrir avec discernement et liberté. Avec Arunda et Aruna, on va analyser ces résistances sans jugement. Dès qu'on parle d'énergie, de quantique ou de champ invisible, les réactions peuvent être très polarisées. Et pourtant, les approches énergétiques existent depuis longtemps et elles déclenchent encore énormément de réactions. Arunda, je vais commencer avec toi. Pourquoi ces sujets déclenchent-ils autant d'émotions et pourquoi, selon toi, ce sujet touche autant de nerfs sensibles? À toi. Bon, il y a bien des paramètres à ça automatiques, hein. Il y en a qui vont très, très large, qui vont travailler dans l'énergie, vont aller tellement large que tout le monde se sent rejoint, mais pas nécessairement rejoint parce on n'arrive pas sur la pointe de l'énergie. Tu sais, on n'arrive pas sur la petite vérité ou un exemple, il y en a que j'ai écouté, j'ai vu, des fois je vois passer dans mon feed, dans différents réseaux sociaux. Ça joue les cartes. Je le vois tout de suite que c'est d'un grand mensonge, sans mentionner personne, mais les gens sont tous attirés vers là, la masse. C'est comme les différents journaux merdias, qu'on va les appeler, parce que oui, c'est des merdias, tout ce qu'ils veulent, c'est le sensationnel, puis tout le monde se pitch, puis on se rend sur la nouvelle. Hey, populaire, hein, ça doit être vrai, hey, populaire, as-tu vu ci, as-tu vu ça? Puis ah ouais. Puis 2 semaines après, la même personne va dire, ah, c'est un journal de merde, zing des mensonges. Mais dès qu'il y a un gros mensonge, ils se lancent dessus puis ils disent c'est une vérité. Fait que on vit d'un dilemme où ce que la vérité n'a pas sa place, mais est en train de prendre sa place. On voit en 2026 que la vérité fait surface. Ceux que jadis on appelait les complotistes en 2020, on voit de plus en plus qui disent la vérité, mais là, hey, je veux pas le voir. Attends, je vais faire comme les yeux, comme les vont dire que je suis un Illuminati. Attends, ah ouais donc. N'importe quoi est vrai, hein? Là, je ris des gens, là, ils vont dire, ben, Arunda, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Tu sais, ça en est ridicule. Mais la vérité choque, puis beaucoup de gens ne sont pas prêts à l'entendre. Quand on touche dans l'énergie, on va chercher des émotions qui refait surface, on va chercher des traumatismes, des ancrages, des affaires qui sont là depuis des siècles et des années, voire des décennies, voire plusieurs vies dans certains cas. Ça touche une vérité, fait que, hey, on veut pas le voir, on veut pas voir ci, on veut. C'est pas évident. C'est un sujet bien délicat. Fait que ce qu'on va voir, pourquoi les gens veulent pas voir les approches énergétiques, parce que souvent, ça fait faire des émotions, ça fait sortir des vérités qu'on veut pas voir. Fait que ça, c'est une des premières affaires. Fait que les gens ont peur de ça. Il y a une peur totale d'aller voir de l'énergie, puis il y en a d'autres qui voient, oh, ça fait du bien
Ça m'a amené une paix intérieure. Ça m'a rendu paisible. Tu sais, il y a différentes factions, puis il y a différentes façons que les gens vont réagir selon d'où qu'on vibre et d'où qu'on arrive. C'est une question de vibration, hein. La vérité, c'est que tu vibres-tu ou tu vibres-tu pas? Tu veux-tu l'entendre ou tu veux pas l'entendre? Ou tu vas aller où ce que les basses fréquences sont, puis être attiré vers là pour faire comme tout le monde. Hey, si je fais comme tout le monde, on va pas me remarquer, je vais être dans la masse, je vais être correct, hein? On va m'aimer, hein? Ben oui. Tout est dans les apparences. Puis je remarque qu'on a beaucoup à apprendre ici au Québec depuis un certain temps. On a été un des endroits les mieux contrôlés dans le test du nazisme qui a été mis depuis un bout de temps. Souvenez-vous, on allait au resto, dès qu'on se levait debout, on était plus que 4 pieds en hauteur, il fallait mettre un masque. Dès qu'on s'assoyait, on était assis à une table, tu pouvais enlever ton masque, c'était pas dangereux. Après 8 heures, c'était dangereux de prendre un virus. On voulait désengorger le système, mais on raccourcissait les heures pour faire l'épicerie. Si tu as juste 6 heures pour faire ton épicerie, il va y avoir plus de monde concentré que si on a regardé les magasins 24 heures puis disait, OK, les tel âge à tel âge à tel heure, les tel âge. Ouais, puis on aurait fait ça de même. Si le but était vraiment de désengorger, comme qu'on disait, mais ce n'était pas le but. Mais les gens, ils ont juste vu la masse, ils ont juste suivi. En énergie, quand on parle énergétique, on arrive sur des vérités plus probables, puis fort probable que ça va être ça la vérité. Parce que c'est une vibration, parce que c'est un état d'être, parce que c'est un choix, parce que c'est je vibre ça, je vibre que je suis tanné des mensonges, puis je veux la vérité. Fait que énergie égale souvent vérité, parce que ça fait ressortir les vérités en soi, ça fait ressortir nos traumatismes d'enfance. Ah, ma mère me battait, mon père me criait après, mais ici, ça fait ressortir ça dans l'énergie quand on va prendre un massage de réalignement, quand on va prendre une séance de Reiki, quand on va essayer sur un medbed quantique, énergétique, Orgolife, toutes ces affaires-là, ça fait tout quelque chose. La voyance, à quelque part, c'est quelque chose qui peut être un peu aussi dans l'énergie, mais encore là, il y a beaucoup de fraude, beaucoup de manipulation. On va dire une coupe de vérité, il va m'écouter, il va me croire. Je vais faire une consultation, je vais charger 120 pièces de l'heure. Bonjour, houp là, tu sais. C'est pas évident. Il faut dire aussi Arunda, historiquement, tout ce qui était tout ce qui était invisible a d'abord été rejeté. On prend comme exemple, tu sais, les bactéries, hein, quand la science parlait de bactéries, les ondes, l'électromagnétisme, tout ça, ça a été rejeté au départ. Donc, ça suit son parcours. Puis l'énergétique, c'est un peu la même chose. Les gens le rejettent parce que ils savent pas, ils connaissent pas, ils ont peur. C'est un Ben, peu après. quand on regarde, tu dis une vérité dans l'invisible. Fin des années 60, début 70, on a commencé à faire des films. Avant ça, c'était tôt la chasse à la sorcière, hein. Ceux qui font de la sorcellerie ou des vieilles affaires ou qui a trait à l'énergie, qui a fait à faire des potions magiques avec des champignons, des ci, des ça. C'était toujours mal vu parce qu'on approchait la vérité, mais le christianisme de l'autre bord, qui était la plus grande secte, qui l'est toujours encore aujourd'hui, on parle de christianisme, c'est une secte. Elle dénonce tout le monde comme une secte, sauf le christianisme, c'est la plus grande secte automatique. Est-ce que c'est correct, pas correct? Bon, il y a du bon, puis il y a du mauvais dans tout, hein. C'est comme ça que je le vois. Puis il faut savoir avoir un discernement, fermer les yeux, comment ça résonne avec moi, comment je le prends, comment j'avance dans tout ça. Tu sais, c'est l'énergie, c'est large parce que tout est rien qu'énergie. C'est rien que la vibration. Fait que je vais laisser la parole à Aruna qui elle peut peut-être sûrement rajouter quelque chose là-dessus. Ouais, moi je voulais ajouter euh, l'énergie, oui, c'est large, mais comment toi tu vibres cette énergie-là? Je parle de moi, puis je vois aussi la masse. Comment la masse réagit, puis comment moi j'ai réagi. Tu sais, depuis assez jeune, 19 ans à peu près, euh, je suis pas dans la masse. Même pas dans la famille, les fêtes. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça m'apporte d'aller là? C'est au niveau évolution, tout ça, à part que ça soit familial, puis tout ça, mais je me pose déjà jeune,
Pourquoi j'y vais là? C'est pour quelle raison? Si je m'en vais à une fête d'un neveu ou une nièce, que je ne vais pas souvent, si je me pose souvent la question, jeune c'est correct, mais à un certain âge, qu'est-ce que cette personne apporte comme fréquence à lui-même, à la famille, puis à la société? Parce qu'on n'est pas, on vit pas seulement pour soi. On vit pour soi, on vit pour la famille, on vit pour la société qui est à l'extérieur de nous, qui est un amour inconditionnel. La famille, c'est conditionnel. Fait que je me pose toujours cette question-là. J'y vais, est-ce que cette personne-là apporte quelque chose au bien à l'univers ou à l'humanité? C'est un peu loin, je pousse parce que je vis cette énergie-là depuis très longtemps. C'est pour ça, quand je commence à travailler avec Arunda, je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles et tout ça, mais le fait que je suis pas la masse et je suis quelqu'un qui fait des expériences de vie qui est riche, j'aime travailler avec ces gens-là. Fait que, encore là, ça vient toujours une fréquence d'où on veut aller. C'est quoi ton objectif d'aller voir cette personne-là? C'est quoi un objectif d'acheter cet objet-là? C'est quoi le background de cet objet? Je pose toujours des questions. Ça, c'est la fréquence. Plus tu lèves, plus tu vas chercher la fréquence qui te vient, qui répond à ta demande. Voilà ce que j'ai à ajouter par rapport à ta question, Richard. Ouais, mais c'est surtout au niveau des peurs, hein, tu sais, depuis comme un bout de temps quand même, les gens fonctionnent par la peur. Tu sais, ils osent pas trop prendre action parce qu'ils ont peur. Il y a une peur collective très forte qui est là. Mais Ils ont la peur. peur, ouais. Moi, j'avais lu un livre sur Shambhala, parler de la peur. Mais la peur, c'est ton monde à toi. C'est toi qui as Oui. créé de l'inconnu, disons, de l'inconfort. Quand tu dépasses cette peur-là, hein, bon, ben, il n'y a plus rien, il y a juste. euh, Encore là, ce que toi tu vibres que tu vas attirer. Mais le mur de peur est là. Tu vibres le chemin que tu veux aller, mais tu vas percer ce mur-là, puis tu vas avoir un bon résultat, un bon défi de la vie. Mais si tu as peur, tu restes là, mais ta vie va juste stagner à l'endroit où tu es, que tu ne veux pas percer. Mais, tu sais, en fait, les gens se font une image, moi j'appelle ça un scénario. Les gens se font un scénario de qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, C'est ils ont ça. peur de telle chose, ils ont peur d'être dupés, ils ont peur de perdre leur discernement. Mais ça, c'est leur image, eux autres, c'est un scénario qui se font. Donc, c'est ça qui est bloque en réalité. Ils ont peur de croire quelque chose qui est pas validé, tu sais, parce qu'ils n'ont pas été le valider, justement. Ils n'ont pas fait l'expérience. Donc, quand tu écoutes un puis l'autre, ben c'est sûr que tu peux te tromper, là, tu sais, parce que bien souvent, les gens qui parlent contre telle chose, ils n'ont pas été l'expérimenter. Donc, c'est ça qui fait le problème. Ouais, les merdias, eux autres, ils vont parler de ça peut pas marcher, c'est ci, c'est ça, mais ils vont pas l'essayer parce que s'ils l'essayeraient, puis ils seraient honnêtes, ils seraient obligés de déclarer que ça fonctionne, l'énergie. Mais vu qu'on peut pas nécessairement tout mesurer l'invisible, on peut pas voir ci, on peut pas voir ça, il y a une forme de manipulation. Il faut que ça soit mesurable par une machine. C'est ça la science, puis c'est juste ça. C'est comme on nous fait croire que la planète se réchauffe alors qu'elle se refroidit dans le global. Tu sais, c'est complètement un monde loufoque, puis c'est dur, puis c'est la même affaire qui se passe avec le domaine énergétique. Dès que ça touche quelques vérités, quelques émotions sortent avec ça, bang, on nous vend le gros mensonge, puis il faut contrôler ça, il faut défaire ça, parce qu'on approche proche d'une vérité. Hey, on va dévoiler que je suis ci, que je suis ça, à cause de l'énergie. Tu sais, c'est spécial. Le domaine énergétique, il ment pas en lui-même parce qu'il y a un ressenti, il y a une intuition. L'intuition, on va dire, c'est pas scientifique parce que c'est un feeling intérieur. Mais si le feeling, c'est que je suis pas bien dans un endroit, parce que c'est pas bien pour moi, c'est pas la bonne fréquence, c'est pas la fréquence à laquelle je vibre, c'est pas à laquelle je veux être là, c'est pas quelque chose que je veux m'associer. C'est un bon ressenti, c'est une vérité en soi, pour soi-même, pour celui qui le vit, qui le vibre, tu sais.
je vois beaucoup de gens, moi, je suis dans l'énergie, je suis connecté en haut. Oh my God, tu sais, je dis vraiment, oh my God, hein, puis je me pose des questions parce qu'après ça, t'es vois aller, mais tu te dis, voyons, puis là, ça boit de l'alcool, ça va d'un bar, ça fait ci, ça fait ça. Et c'est pas tout à fait la haute vibration. La haute vibration, c'est être consciencieux, aider son prochain, faire qu'est-ce qu'on peut. Le chemin, il est pas facile. Des fois, quelqu'un qui est très réveillé, le chemin va être parmi les plus difficiles. Il faut juste savoir prendre un break de temps en temps. On peut pas prendre un break permanent. Il faut surmonter ce qui est sur notre chemin, mais peut-être pas aujourd'hui. On le fera peut-être demain ou après-demain. Tu sais, il faut savoir doser puis faire ce qu'on peut en fonction aussi de nos capacités puis la capacité d'être à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est pour ça, regardez mes notes. Je me suis pris des notes. Je veux juste Ouais, rajouter un petit quelque chose là-dessus. On parlait de c'est la critique, en fin de compte, au niveau énergétique. Mais la critique, c'est une forme de protection parce que, je l'ai dit tantôt, là, tu sais, les gens se protègent parce que ils savent pas, ils n'ont pas expérimenté. Donc, c'est sûr, c'est plus facile de critiquer, de parler contre telle chose, quand on l'a pas essayé. Tu sais, quand on sait pas de quoi qu'on parle, mais on critique, puis on dit n'importe quoi. C'est à ce niveau-là, moi je pense que tu sais, la critique, c'est une forme de protection. Ils se protègent parce qu'ils connaissent pas. ben, c'est tabou. Quand que c'est tabou, puis on veut pas en parler, souvent ce qui arrive, c'est qu'on va découvrir par soi-même plus tard, à un moment donné, sur notre chemin de vie. La même affaire, je vais prendre comme allusion la sexualité. La sexualité nous enseigne absolument rien, on nous éduque absolument rien. Qu'est-ce qui arrive? On a 13, 14 ans, bon, on découvre, putain, je peux découvrir la masturbation. On découvre aujourd'hui, grâce à l'Internet, hey, la pornographie, je vois un gangbang, puis je vais associer que c'est ça la sexualité. Je vais associer ça à ça parce qu'on m'a pas éduqué, parce qu'on m'a pas montré comment avoir un respect sacré dans quelque chose qui devrait être sacré énergétiquement. Tu sais, c'est la même affaire. On met un tabou là-dessus sur l'énergie. On évite, on évite d'en parler, on évite de l'amener à lumière parce que c'est tabou, parce que, oh, c'est pas bien de parler de ça, oh, on s'est caché, faut aussi. C'est toutes des scrupules qui n'ont pas raison d'être. C'est bon d'être scrupuleux, mais jusqu'à où, jusqu'à quand, tu sais? Il faut savoir, bon, c'est pas obligé de marcher d'un camp de nudiste à tous les jours, qui serait une façon normale, mais pas obligé non plus de t'exhibitionner pour autant, tu sais. C'est savoir trouver toujours sa balance là-dedans. Est-ce que je m'en vais de même comme des montagnes russes, des grosses côtes, ou je m'en vais de même puis ça balance? C'est toujours un équilibre en soi au niveau par rapport à la vibration. Pas évident, là, j'ai l'air large dans mon discuter, mais il faut faire attention aux choses spécifiques, tu sais. Comme, quelqu'un il est mort au salon, 6 mois plus tard, il est venu dans mon rêve, il m'a parlé, il m'a dit, c'est-tu les morts lui-même, c'est-tu l'âme, ou c'est-tu une entité, c'est-tu un démon qui a pris la voix, il y a bien des possibilités. Dans l'au-delà, c'est encore inédit, c'est l'insécurité, c'est large, c'est inédit, incompris, c'est pas prouvé scientifiquement encore, hein, les gros guillemets. Fait qu'on a peur. On a peur de l'inconnu, puis on a peur de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On ne contrôle pas ces émotions-là qui refont surface dans l'émotion, dans l'énergie. C'est pas évident. Plus je m'en rends compte, je peux vous en parler pendant toute la journée, mais il faut essayer de savoir où qu'on arrête dans tout ça, comment qu'on voit ça, puis comment qu'on scinde ça. Ben, c'est ça, les gens mélangent souvent énergie et croyance. Tu sais, c'est pas du tout la même chose, là, tu sais. C'est pas nécessairement une croyance, ça a été l'énergie en réalité. Donc, les gens mélangent les deux, puis c'est ça qui fausse un petit peu les. Ben, faut le définir. Une croyance, c'est un mensonge. Tu crois à quelque chose parce que ta grand-mère te l'a dit, parce que ton grand-père, parce que tu as eu un traumatisme, tu as des croyances, tu crois en ça. Une croyance n'est surtout pas une vérité, c'est même pas une intuition. C'est une croyance, c'est une invention, c'est une fabulation. C'est comme le bonhomme 7 heures. C'est comme le bonhomme 8 heures dans le temps de la COVID. C'est une croyance, c'est une fabulation. C'est basé sur aucune science, aucune vérité, aucune recherche, rien du tout.
c'est du papoum, si boire, tu sais, ça fait dur, tu sais. Absolument. C'est Si on c'est ça. mélange science, science-fiction, promesses, miracles et croyances, tu viens de dire la même chose. On mélange tout ça. Donc, c'est ça qui fait que les gens sont résistants. Quand on parle d'énergie, ben, oups, il y a plein de croyances qui sortent, là, c'est Ben là, il y évidemment. a comme un gros mouvement de vérité qu'on voit sur les réseaux sociaux. La maladie de cancer, on a toujours dit, ah, donne à la fondation. Ben, on a donné combien de millions à la fondation sur le cancer, puis ils n'ont absolument rien accompli avec ça, à part de faire des recherches puis se payer des gros salaires administratifs. Ils n'ont rien accompli. Mais là, il y a une certaine forme de vérité avec... ça a commencé aussi, ben pas ça a commencé, Mel Gibson a aidé beaucoup là-dedans. On est beaucoup ces parasites. On se rend compte que le nettoyage du côlon, l'intérieur, on a tellement de parasites, c'est à l'origine de Les maladies. de tous les maladies. Puis avec ça vient la fréquence. C'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est nos émotions, les traumatismes, ce que le mal dit. Si tu vibres cette vibration-là, puis tu as un corps acide, tout, tu crées les choses propices pour les parasites. Tu sais, fait que je vois beaucoup. Moi, maintenant, je prends beaucoup de thé antiparasitaire, puis je me sens mieux. Je me sens moins bloat, je me sens moins... puis je le fais périodique. C'est pas une fois dans ta vie tu peux avoir des parasites puis ils reviennent plus quand tu as fait le grand nettoyage. C'est constant. On mange un sushi. Y avait-tu des œufs de parasites là-dedans? Y avait-tu ci? Y avait-tu ça? Tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne comprend pas, on crée des croyances, on en a peur puis on dit, ah, va pas là, va pas là. C'est la même affaire que l'énergie. Fait qu'on voit l'étape de la société, c'est tout en train d'éclater à l'heure actuelle au grand jour. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans ci, que ce soit dans la pédophilie, c'est tout en train de... Tout ce qui est invisible refait surface tôt ou tard, puis là, on découvre, là, il y a des croyances qui tombent, il y a des croyances qui grandissent. C'est pas évident, là. C'est un domaine qui est pas évident. Qu'est-ce que Absolument. tu as à dire là-dessus, Aruna? Ah, c'est vrai ce que tu as dit, c'est tellement vague qu'on peut en parler beaucoup. Moi, c'est un domaine, le domaine invisible, c'est toujours ma passion parce que l'invisible amène au visible. Tu sais, avant qu'un objet se crée, c'est par la pensée, par le monde invisible qui n'est pas mesurable, qui n'est pas calculable. Des fois, on reçoit des messages. Tout ça, c'est pas, c'est pas mesurable. Donc, euh, d'être en balance des deux, puis suivre son intérieur. Comment tu es pur, tu peux attirer cette pureté-là. Comment tu es moins pur, bon, mais tu vas attirer, comme je dis encore, la fréquence, le chemin où tu veux aller selon ta sécurité. Moi, je me compare à une autoroute. Dans l'autoroute haute vitesse, la moyenne puis la plus lente. Où tu vibres quelle fréquence, quelle sécurité, quelle confiance en toi, tu es prêt à prendre le chemin. Il y en a d'autres qui vont prendre le petit chemin, qui va être plus long, mais ils vont arriver au même but pareil. Bon, mais où, à quelle vitesse tu veux aller, puis à quelle fréquence tu veux aller aussi. La fréquence, veux-tu vibrer les fréquences amour, les fréquences de la paix, la fréquence que tout le monde vibre de la même fréquence. Plus tu participes à cette fréquence-là, mais tu participes à la fréquence de la masse euh, qui veut allumer le monde. Fait que c'est ça, chacun a sa fréquence, mais plus les gens éveillés partagent le bien, bon, ben, ça va ramener la masse dans le chemin du bien. Tu sais, parce qu'on est beaucoup dans la stagnation à cause de l'événement extérieur. Tu crois à ci, tu crois à ça, que tu n'as pas validé, mais quand les vraies personnes en parlent, ah, t'as peur, tu sais, parce que c'est la vérité. Donc, c'est parce que tu vibres ça. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, Richard? Ben, c'est ça, c'est que ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de dérives, parce que le sujet aujourd'hui, c'est ça. OK, l'énergétique, comment ça se fait que les gens ils ont une résistance ou ils parlent contre, ou peu importe. Il y a beaucoup de dérives là-dedans. OK, on en voit, même Arunda en a fait allusion tantôt. Ça a fait beaucoup de tort dans le temps. Hmm. Donc, les dérives existent et il faut les reconnaître aussi. Donc, il y a comme des promesses irréalistes. Tu sais, dans l'énergétique, on en voit plein. Il y a plein de monde qui sont là-dedans, puis tout ça. Puis, il y a des promesses qui sont
C'est pas vrai, là, tu sais, comme on entend parler des medbeds euh, fournis par l'armée, tout ça, puis des medbeds qui vont faire pousser un membre, tout ça, hein, c'est réaliste. Faut prendre conscience de tout ça, puis te dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, cette histoire-là, tu sais, des promesses irréalistes. Il y a des promesses aussi de guérison, tu sais. Il n'y a pas personne qui peut guérir personne. Moi, je le dis tout le temps, c'est ton propre médecin, c'est toi qui te prends en charge, c'est toi qui t'as guéri, tu as tous les outils qu'il faut. Nous autres, on est là pour t'aider à passer au travers, là, tu sais. On est un support en réalité. Il y a les discours aussi élitistes qu'on appelle les discours à grand déploiement. Euh, il y a des dépendances énergétiques, c'est tout ça. Ces excès-là, ben, ça crée de la méfiance légitime. Euh, comme, mettons, le positionnement anti-médecine, tu sais. Oui, les médecins ils ont un travail à faire. Ils font leur travail, ils font ce qu'ils ont à apprendre, ce qu'ils ont appris en réalité. Mais nous autres, on joue pas dans ce domaine-là, OK? On fait pas de médecine, on fait rien de ça. Sauf que, aussi, dans l'énergétique, il y en a qui se positionnent au niveau de la médecine, puis ils parlent de médecine, tout ça. On n'a pas à faire là-dedans, donc on ne doit pas toucher à ça. C'est toutes ces dérives-là qui qui discréditent notre travail, avec compte, qui discréditent l'énergie. Ça discrédite aussi l'absence d'éthique. Tu sais, si t'es pas éthique dans ce que tu fais, ben ça va dériver puis ça va aller mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Arna? Ah, ça revient en gros, pourquoi on a peur du domaine énergétique? Ben, ça revient que l'être humain, ce qui ne contrôle pas, ce qui sait pas ce qui va arriver, ça développe une insécurité. Fait qu'automatiquement, on a peur. On a toujours peur de l'inconnu. Je vais aller là, je connais pas ça. J'ai peur. Je n'ai pas la connaissance. Fait que ça revient à la peur. Puis on la vend, la peur. La peur, on a rien que vendu ça pour diviser le peuple depuis 2020. L'outil numéro un pour contrôler un peuple, le déstabiliser mentalement. Vends-y la peur. On a monté les prix. La peur, la peur. Fait qu'en gros, pourquoi qu'on a peur de l'énergétique? C'est à cause de la peur de l'inconnu. Je connais pas ça, ça me fait des vibrations, j'ai des papillons qui remontent. Oh, pourquoi là, pourquoi? Au lieu d'aller voir, accueillir, puis dire, OK, on va faire ci, on va faire ça, etc., avec ça. Et non, c'est la peur de l'inconnu. Donne-moi 2 secondes, je mets mes lunettes pour voir mes notes. Tu sais, on demande, oh, as-tu des preuves, as-tu des preuves, as-tu une mesure, as-tu un graphique, as-tu si, c'est combien de Newton, combien de bovies, tu sais, je vois les gens avec des bovies, c'est basé sur quelqu'un qui tient des baguettes, ben, ça va aussi loin que jusqu'où tu as confiance en lui, jusqu'où il y a la maîtrise de soi, cet être-là. Mais on peut pas prendre ça comme une vérité. Ça, c'est de l'énergétique à peu près, hein. Il y en a beaucoup du à peu près, hein. Je canalise. Je canalise qui? Moi, je canalise mon moi supérieur, toujours moi-même. Mais pas je canalise Jésus ou ci ou ça. Voyons, si boire, là, tu sais. Premièrement, on peut pas le prouver. Deuxièmement, c'est des oui-dire. Puis c'est basé sur des croyances. C'est sur du n'importe quoi. Mais je canalise mon moi. Mon moi supérieur, c'est mon enseigne, mon omni-être dans toutes ses dimensions. Je ferme les yeux, je respire. Ah, j'ai le ressenti. Non, ça me tente pas trop. Mon ressenti il est comme ça. Ben, ça, c'est vrai. C'est une forme de vérité pour soi. Donne-moi 2 secondes. OK. Euh, c'est comme pas évident. Ça revient en gros, l'être a peur de l'inconnu. Donc, Allô, Arunda, allô? on parlait au niveau de l'approche Life. Comment qu'on peut répondre aux critiques, tu sais, parce qu'on est critiqué, c'est sûr. Dans l'énergétique, on subit ça souvent. Mais comment qu'on peut se contrer à des critiques, d'après toi? Avec Hmm. l'approche Life, évidemment. Ben, les critiques, c'est bon. Quand les gens nous critiquent, c'est parce qu'on est dans le bon chemin, hein. C'est souvent comme ça. Bon, ça donne rien de débattre ça. Il y a une question, j'aime pas le mot opinion parce que les gens, souvent, ils disent, ah, mon opinion est importante en politique. C'est des opinions. Ça vaut rien. C'est pas de la validité. Mais dans l'énergétique, c'est une question de ressenti. Moi, j'ai ressenti de même des vagues.
L'autre, ça m'a fait pleurer, penser à ma mère qui est morte, l'autre des C. Fait que il y a des, c'est large, c'est large, c'est large. Puis c'est toutes des vérités en soi pour les gens qui le reçoivent, puis ils ont perçu ces énergies-là. C'est pas évident. Pas une évidence. Fait on peut pas débattre ça, puis astiner, puis essayer d'avoir raison. Ça donne pas grand-chose. Il y a quelque chose qui est dans l'inconnu, dans l'invisible qui se passe. Il y a de quoi de magique invisible, parce qu'on peut pas l'expliquer, on va l'appeler magique. La journée qu'un jour, peut-être la science s'intéressera à l'expliquer, mais on verra, la science vaut qu'est-ce que ça vaut, parce qu'on s'est servi de la science dans les derniers 60 ans. On a emmené la science comme une vérité, puis on s'est servi de la science pour manipuler le peuple. Fait que la science a perdu beaucoup de crédibilité. Comme la science, on est en médecine, on est supposé d'être avancé. 60 ans plus tard, on fait encore de la chimio. Voyons, il n'y a aucun avancement. Zéro, que dalle. Zéro. Fait que, attends, j'ai fait un signe encore Illuminati, tiens, allô. Hein, les gens vont me trouver drôle, hein? Ben oui, gars. Hein, j'aime ça rire des inconscients. Mais dans l'énergie, chacun on a un ressenti qui va être différent. Ça devient une opinion parce que moi, je l'ai reçu comme oh wow, ça me fait vibrer, wow, je décolle, j'ai vu l'archange, ah oui. L'autre, elle a pleuré, l'autre, elle a fait ci. Ça déplace des émotions, ça déplace des parties sensibles. Fait que, comment qu'on débat ça? Ben, je dirais que c'est un expérimental au niveau personnel. Viens l'essayer comme expérience personnelle. Tu sais, je dirais ça tout simplement. Je l'amènerais à ce niveau-là, tu sais. Toi, Rona, comment tu t'amènerais tout ça dans les gens qui viennent essayer le medbed quantique? Ouais, parce que expliquer, là, ça peut prendre toute une heure pour expliquer, mais quand tu vas expérimenter, c'est tout de suite comment tu sens. Tu vas sentir tout de suite qu'est-ce que ça fait. Pourtant, on voit la personne de loin, puis on n'ose pas lui en parler, puis on fait plein de suppositions que sa personne. Dès qu'on parle avec la personne, dès que sa voix, sa présence, son énergie dégage, c'est tout autre chose. Fait que la même chose pour notre technologie Medbed Congo Life, ceux qui ont expérimenté ont eu un bienfait. C'est pour ça qu'on est là à continuer notre technologie Medbed. On est un peu pas comme avant, poster beaucoup, beaucoup moins parce qu'on travaille beaucoup de l'intérieur, on travaille beaucoup le site Internet, toute la digitalisation à mettre en place, parce qu'on s'en va au niveau international. Moi et Arunda, on a plusieurs sites à travailler, fait que le temps, on est occupé avant comme maintenant, mais l'énergie est placée différente. Donc, on ne peut pas vraiment expliquer. Moi, j'arrête là. Quand quelqu'un me parle, moi j'ai dit, t'as-tu expérimenté, t'as-tu essayé? Je viens toujours à vouloir savoir, es-tu prêt à expérimenter? Es-tu prêt à comprendre l'énergie au-delà du mental? C'est l'expérimentiel que je la ramène toujours. Ben, c'est ça, on pourrait dire. Notre rôle, c'est pas de convaincre tout le monde, mais de parler clairement à ceux qui sont prêts à écouter. Donc ça, c'est différent, tu sais. Les gens qui Ouais. veulent pas, on en a parlé un petit peu tantôt, les gens qui veulent pas, tu sais, sont comme, ils ont des ailleurs puis ils veulent pas aller plus loin, ben ça donne rien, là, tu sais, on les convainc pas, on les convaincra jamais de toute façon. Mais ceux, par contre, ils ont une ouverture puis qui veulent faire l'expérience de ce qu'ils vivent à l'intérieur, ben c'est parfait, ça. C'est ça qu'il faut chercher. Donc, expliquer aux gens pas d'explication, mais écouter les gens qui veulent bien faire l'expérience, en réalité. Ouais, puis il y a des fois des gens avec qui tu vas avoir des discussions, t'es mieux de les laisser aller, puis c'est pas pour eux autres, puis passer à d'autres choses, tu sais, Absolument. c'est pas quelque chose qu'on peut débattre, il y a de ça avoir raison, il y a juste, essaye-les, regarde ce que ça te fait, vis l'expérience, t'aimes ou Absolument. t'aimes pas, tu sais, c'est comme les parcs d'amusement, hein, il y en a qui y adorent, puis il y en a d'autres qui vomissent toute leur pizza. Je me souviens, j'allais dans le Rotar quand j'étais petit, là, puis il y en a plus qu'un que ça sentait le vomi, c'était dégueulasse.
Ça sortait, là, puis ça tournait, puis... Mais c'était comme ça. Chacun vivait son expérience à sa façon, hein. Il y en a qui tripaient, ils sortaient de là avec un beau sourire, puis il y en a d'autres qui ils étaient plein, plein, plein de vomi, hein. C'est la même affaire avec l'énergie, hein, mais dans un contexte différent, mais similaire par rapport à ces approches, tu sais. Absolument. Pas évident. Non, c'est sûr. Par rapport à l'énergie, c'est, on peut pas aller l'extérieur, mais on peut programmer de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est comme fixer un cible. Qu'est-ce que je veux par rapport au Medbet? Qu'est-ce que je m'en... Mais c'est comme attendre que ça fait ça. Non. Faut juste expérimenter, puis comme vider le mental, puis va avec le cœur, puis tu vas voir l'expérience est différente du Ben, mental. c'est d'avoir une ouverture, hein? Ouverture à soi, de savoir, mais OK, qu'est-ce que je vais expérimenter là-dedans? Là, ça m'intrigue. Moi, je suis un être curieux, OK? Puis, je l'essaye, là, je vais aller l'essayer, au lieu de me faire une opinion des idées de tout le monde qui disent, ah, ben là, ça, non. Mais je vais aller le voir, je vais aller le voir par moi-même, qu'est-ce que ça me fait. Tu Donc, l'as moi, dit, tu l'as dit, Richard. Va me faire une opinion. C'est exactement un mensonge. Quand tu te fais une opinion, tu te fais un mensonge, tu ne l'as pas non, essayé. mais ce que je veux dire, là, c'est pas une opinion, mais je vais me faire mon expérience en réalité. Tu sais, je vais voir qu'est-ce que ça me fait, moi, là, tu sais, en réalité. Là, Tu je vas vais le avoir ton vivre. témoignage à toi, c'est ça, tu vas avoir ta vérité Exactement. expliquée, ouais, je comprends. Exactement. OK. Donc, Aruna, maintenant, tu sais, on parlait de travail éthique un petit peu au niveau de, d'Orgo Life aussi. Peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi le travail éthique qu'on doit faire à ce niveau-là? Bon, Dire ce que c'est en fin de compte, aussi dire ce que ça n'est pas. On peut en ah, parler aussi un petit peu. ben, mettre bête, ce qui n'est pas, c'est pas, c'est pas la guérison comme on entend au niveau médical, l'hôpital. Les gens nous posent des questions souvent beaucoup. Est-ce que va me guérir telle maladie? Est-ce que c'est bon, j'ai un cancer, est-ce que ça arrête mon cancer? Vous ne posez même pas la question au médecin, vous ne posez même pas à l'hôpital, est-ce que vous allez me guérir? Bon, on va passer à travers plusieurs tests, tests de ci, tests de ça, jusqu'à tu t'épuises. Mais Orgolife ne fait pas ça. Orgolife, si tu viens, tu expérimentes, si ça vibre avec ce que tu cherches, bon, ben continue souvent. Ça fait du bien, mais des fois, qu'est-ce que ça fait aussi? Quand on n'est pas prêt dans l'énergie, ça nous fait des effets. Comme l'énergie est trop dense, ça fait des maux de tête parce que le canal n'est pas encore préparé à se voir. Donc l'énergie rentre, puis ça fait un choc. Bon, ben ça, c'est pas mauvais parce que le corps est un processus de réalignement. Puis ce qui n'est pas aussi, le Medbet Orgolife ne prétend pas d'être telle affaire de guérison. Ben, je viens toujours par rapport à la guérison parce que les gens associent beaucoup au Medbet qu'on entend, tu as parlé tout à l'heure, Ben, qui n'existe pas, ça la coûte les bras. fabulation d'Hollywood. Mais on en a vu beaucoup aussi guérir. J'en ai vu beaucoup qui marchent pas avec des cannes, des ci, des ça. On les a vus. Six Ouais. mois, un an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils vont bien. Donc, seras-tu guéri? Ce sera la science de le dire. On n'aura même pas le droit de le dire. Puis comme tu dis, tu vas à l'hôpital. T'oserais même pas demander à ton médecin, vas-tu me guérir? Il dit pas, on va t'enlever ça, on va t'enlever ça. Il parle jamais de guérison. Il offre même pas ça non plus à l'hôpital. Il y a nulle part sur Terre. Big Pharma garde main prise. On va t'entretenir avec des pilules. Tu vas vivre, tu vas être pris avec ça tout le reste de ta vie. Tu vas prendre des pilules. C'est ça qu'on veut, des abonnements. On vend des abonnements. La vie, c'est rendu un abonnement. Vous allez avoir votre abonnement le prochain mois. Vous allez avoir votre ticket, une chose, tant de litres d'air à respirer. Plus que ça, tu vas te prendre une souscription. Tu vas avoir le plan A, le plan B, le plan C. Tout simplement, c'est rendu là. Quand on dit que tu ne contrôles plus rien, tu n'auras plus rien, puis tu vas être heureux en 2030, bon, on est dans ce cheminement-là, qu'on le veuille pas. C'est des souscriptions tout partout.
L'assurance maladie t'assure d'être malade. Tu as de la haute pression. On te vend des pilules le reste de ta vie. C'est même pas un cheminement de guérison, ça, tu sais. Le chemin de la guérison, c'est l'alignement avec soi-même, l'alignement avec une bonne alimentation, ça c'est la source de la guérison. Moi, je suis très fidèle aux ancêtres des plantes, tout ça. Fait que Herbalife, c'est un medbed énergétique, comme les plantes, mais c'est des pierres, c'est au niveau des minéraux. Ça fait que Herbalife, ce qui est Herbalife, c'est que tout simplement expérimenté. On ne prétend pas ce que le médical prétend. C'est ça que je vais être clair avec les gens, ne posez Ben, pas. même le médical ne le prétend pas. On va t'enlever, on va te faire ça, est-ce que je vais être guéri? Ben, il dit juste, tu vas aller mieux. Tu sais, ils disent même pas, le mot guérison est prétentieux à offrir, puis on a créé une peur dans le système pour des poursuites civiles. Il existe des poursuites civiles, il existe ici. C'est tout un jeu de Monopoly où ce que les ficelles sont bien. Maître Villarore, hein, il tire les ficelles comme faut. C'est exactement ça. C'est un jeu de Monopoly, c'est une illusion. Puis c'est là-dedans qu'on vit, il faut l'accepter. On peut jouer différemment, mais essayez-les à titre d'expérience personnelle. Regarde ce que ça te fait. Tu performes plus à l'ouvrage. Tes relations sont meilleures avec ton conjoint à la maison ou ton partenaire de vie, etc. Ça va amener ça, tu sais, ça va amener une ouverture d'esprit. Oh, je prends soin de moi. Oh, je pousse pas la limite aussi fort, etc. Tu sais, c'est tout ça dans le cheminement, hein. Absolument. Les gens ont le droit de, tu sais, les gens ont le droit de douter, ont le droit aussi d'explorer. Donc, c'est un cheminement, comme tu dis. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus. On peut peut-être conclure à ce niveau-là. Ben, j'entends, je vais regarder juste mes petites notes. Fait qu'en gros, pour récapituler, pourquoi l'énergie, ça fait peur? L'inconnu, ça déstabilise l'être humain. Tout ce qui le déstabilise amène des peurs, puis la peur de l'inconnu, la peur de la connaissance, la peur de toucher son centre émotionnel, fait que ça devient tabou. C'est en gros ça. Mais si on le prend d'un point de vue, essaye quelque chose qui va peut-être te faire vibrer, va peut-être te faire résonner des mots. Ah, wow, je vais être content, ah, je me sens bien, je suis calme. On a vu que tous les gens qui font du medbed quantique ont retrouvé un état super calme, une énergie wow, un focus, on a tous vu ça, qui fait que automatiquement ils ont été moins malades, moins de maladies, moins de ci, moins de stress. C'est un ensemble quand tu regardes ça. Est-ce que le medbed a guéri? Non, il t'a amené plus calme. Le fait d'être plus calme t'a amené ici. C'est un effet boule de neige. C'est les conséquences d'une cause de plusieurs petits détails mis ensemble qui nous emmènent un peu dans un état végétatif ou un état méditatif ou un état de guérison. Puis quand on dit guérison, mais guérison énergétique, je guéris des stress en moi, des ci, des ça, ben, quelqu'un qui est moins stressé va vivre automatiquement plus longtemps. C'est-tu la qualité de vie? Oui, mais expliquer de cette façon-là et non, ça me guérit, tu sais. Merci. Aruna, vous t'as-tu de faire un petit mot de la fin aussi? Oui, c'est ça. Ben, venez essayer le medbed, puis expérimentez par vous-même. Vous allez voir le bienfait que ça fait, ou justement pour vous procurer un médaillon ici, Super Warrior. Mettez un petit chocolat dessus. Pendant 10 secondes, vous allez voir la différence est complètement phénoménale. Ça, c'est une autre expérience passive si vous ne voulez pas vous déplacer. Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Donc, Merci. moi, je pourrais rajouter ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Le rejet vient souvent de la peur, pas de la logique. Ça, on en a parlé au début. Les dérives ont créé de la méfiance. Tu sais, plein de dérives, j'en ai parlé tantôt. Les gens sont méfiants parce qu'ils n'ont pas ils ont pas la vérité, comme on dit. Une approche éthique n'impose rien. On parlait d'éthique tantôt avec Aruna. Euh, le discernement aussi est central. Vous avez absolument rien à croire.
vous avez seulement à ressentir ou pas du tout. Donc, c'est vous autres qui choisissez tout ça, à en faire l'expérience. Donc, dans le prochain épisode, on parlera d'un thème central, l'intention humaine et son impact réel sur les champs énergétiques. Est-ce que l'intention est vraiment mesurable? On se retrouve dans l'épisode 9. Merci, à bientôt. Merci Aruna. Merci Arunda. Merci Richard, merci Merci Arunda. à tous. Au Au revoir. revoir.